Back again. Rebonjour guys, j'espère que vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, I'm back. Je suis de retour. Mais, parce que je vais être franc et transparent avec vous, hier je suis allé me coucher dans l'optique d'arrêter définitivement. Je voulais même intituler la vidéo d'hier The Last One. Non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que surtout sincèrement ça me prend énormément de temps. Et donc je me suis dit, peut-être que je ferais autre chose mieux que ce temps-là. Faire la vidéo, faire le montage, ça me prend énormément de temps. Aujourd'hui, après une bonne nuit de sommeil, je suis là plus frais, plus énergique, et donc je suis d'attaque. Nous allons donc décortiquer ensemble la conférence de presse de Ten Hag, revenir et analyser le but de Zerzi, et enfin, comme d'habitude, le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Malgré les critiques, il y a quand même une chose qu'il faut souligner, qu'il faut mentionner, c'est qu'au final, il y a victoire. Alors certes, c'est loin d'être satisfaisant, loin du football caviar auquel je m'attendais, mais il a dit lui-même, nous ne sommes pas encore prêts. Donc forcément, il y a encore des réglages. Donc, il y a 3 points au bout, on prend. Et on peut même le voir dans le langage corporel de Ten Hag, quand il va voir les consultants de Sky Sport, tout souriant, il se permet même d'aller taquiner Roy Keane en lui disant « Come on, il n'y a pas de fight aujourd'hui, il n'y a pas de combat, tu ne m'attaques pas aujourd'hui ?» Et Roy Keane lui dit « Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en paix. » C'est pour vous dire que bon, c'est vrai que, d'ailleurs Gary Neville l'a souligné, il l'a mentionné, la performance n'était pas aboutie, mais ce qui compte, c'est les 3 points. C'est bon à prendre. Je pense que derrière, si on avait fait match nul ou si on avait perdu, ça aurait été une toute autre histoire. Donc, pour revenir sur la conférence de presse, la première question c'est, vous avez un joueur néerlandais capable de marquer des buts, qu'est-ce que ça vous fait? Et là, franchement, j'ai aimé la réponse en disant, franchement, on s'en fout. Qu'il soit néerlandais, brésilien, russe, on s'en fout. Et le mot russe, j'ai bien aimé, parce qu'il aurait pu choisir une autre nationalité. Il a dit russe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Manchester United. Ensuite, on lui a posé la question par rapport à Jadon Sancho. Il a répondu qu'en réalité, Jadon Sancho avait une infection à l'oreille. Mais, il a quand même insisté à nous le dire qu'il pouvait jouer. Il pouvait jouer, on pouvait le sélectionner. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, il a 20 joueurs, il a un groupe de 20 et que, selon lui, Jadon Sancho n'était pas donc meilleur que les 20 autres. Ça, pour moi, c'est un indice. Il aurait pu s'arrêter sur le fait de nous dire qu'il a une infection à l'oreille. Mais il a poursuivi en nous disant il a une infection à l'oreille, mais il aurait pu jouer. J'aurais pu le sélectionner. Conclusion, le message il est clair. J'en veux pas. Jadon Sancho, aujourd'hui, tu n'as pas ta place à Manchester United. Après, bien sûr, pour la politesse, il rajoute en le disant cela peut changer. Comme tout joueur, aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe, mais cela peut changer. Non, ça ne va pas changer. C'est un message fort et clair. De toute façon, on l'avait déjà dit. On avait déjà dit que si Jadon Sancho n'était pas dans le groupe pour le match de Fulham, c'est que quelque part, ça serait un moyen poli de lui dire, écoute, voici la sortie. Très simple. Donc là, il ne l'a pas sélectionné en nous disant clairement que selon lui, il y a 20 joueurs, avec des Tinkwinky qu'on a, il y a 20 joueurs qui passent devant, dans la hiérarchie, devant Jadon Sancho. 20 joueurs. Donc il est peut-être 21e, 22e, 23e. En gros, voilà. Pour moi, s'il nous avait dit simplement il avait une infection à l'oreille, on va dire ok, il est blessé, il est pas fit, d'accord, il n'est pas là. Mais le fait de rajouter derrière, il aurait pu jouer, j'aurais pu le sélectionner. Conclusion, ça veut dire ce que ça veut dire. Il passe le message. Et là, en gros, c'est un autre tacle. C'est un autre tacle. En gros, tu es bon, mais il y a quand même 20 joueurs qui sont dans la hiérarchie devant toi. Donc on va voir comment Jadon Sancho va réagir. Mais je pense que c'est surtout un moyen pour lui dire, écoute, franchement, je ne compte pas sur toi cette saison. Par ici la sortie. Donc, guys, il y a de fortes chances que Jadon Sancho trouve un nouveau club, qu'il vraiment décide de vraiment réduire son salaire et qu'il aille peut-être en prêt. Et si nous avons des chances, peut-être qu'on va le vendre. Mais il y a de fortes chances, donc, fin août. Ça, je le dis surtout pour les pros Sancho. Il y en a plein qui me disent, ouais, il faut le garder. Le manager a parlé. Jadon Sancho ne sera pas là, guys. Ou même s'il sera là, il ne sera même pas convoqué. Voici ce que ça veut dire. Ensuite, il est revenu également sur les buts. Le fait que derrière, on ne marque pas beaucoup.
Et là, il dit que oui, bon, franchement, ça devrait arriver. Maintenant, là, je dirais que quand? La question, c'est quand? Parce que, pour moi, je vais vous donner un exemple très simple. Le bac blanc et le bac. Ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a quand même un exemple qu'on peut tirer. L'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les situations que nous avons vécues contre Liverpool en pré-saison, contre Manchester City en Community Shield et hier contre Fulham, l'idée, si moi je suis là, en tant que coach, je vais reproduire les mêmes situations. C'est-à-dire que on va essayer de reproduire le même schéma de jeu que nous avons produit. On va regarder la vidéo, on va voir comment ça s'est fait et on va essayer sincèrement de reproduire encore et encore le même schéma que nous avons eu par exemple par rapport au raté de Bruno Fernandes. On va les reproduire. Et donc, on l'aura tellement fait, souvenez-vous, répétition, répétition, répétition. À force de répéter, on devient un expert. On l'aura tellement fait qu'au final, le joueur saura quoi faire. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé tellement dans cette situation qu'au final, il ne va plus paniquer, il ne va plus se précipiter, il va prendre la bonne décision. Pour revenir sur les deux occasions de Bruno Fernandes, il frappe. Mais c'est vrai que derrière, il aurait pu également faire feinte de frappe, la placer, ou alors fait comme un autre attaquant. Ce que faisait par exemple R9. R9, il couchait le gardien. Il te le couchait. Sans aucun problème. Feinte de frappe, le gardien va sortir, il te le couche. Et après, il marque. Ça, c'est la spécialité R9. Il te le couche. Donc, et Mount, qui s'est retrouvé dans cette situation samedi, il aurait pu coucher le truc. Et Bruno Fernandes. Ou alors, dans le cas où le joueur arrive dans cette situation, qu'on crée un autre joueur qui fait l'appel et que derrière tu fais la passe. Bref, il y a plusieurs situations. Mais pour moi, comment on corrige ça? C'est de reproduire encore, de remettre les joueurs encore et encore dans de telles circonstances. Pour que tellement ils l'ont fait, ils l'ont répété que derrière ils ne paniquent plus et ils deviennent ruthless, impitoyables. Mais ça, pour moi, c'est à l'entraînement. Ça fait 2 ans qu'on nous dit, ouais, j'ai pas peur de trucs, il n'y a rien qui est rectifié. Pourquoi? Parce que je ne vois pas, honnêtement, je me dis que le joueur se précipite toujours, il n'est pas mis en situation d'exercice. Ça, c'est comment moi je vois les choses. Par rapport au but, et j'espère que ça va bientôt rentrer. Ensuite, il est revenu un peu sur Garnacho. Il y a un point sur lequel j'aurais voulu parler hier, mais bon, je ne l'ai pas fait, c'est le raté immanquable de Garnacho. Comment vous voyez les choses? On a déjà parlé rapidement sur Facebook. Est-ce que pour vous, c'est Garnacho? C'est vrai que derrière, c'est quand même cache vide, il doit la mettre. Ou alors, c'est Rashford. Moi, je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. Pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que Rashford, tout d'abord, il veut tirer. Dans sa tête, c'est je tire. À la dernière minute, il a eu la lucidité de se dire, ah, c'est vrai qu'il y a Garnacho là qui est là-bas, je devrais lui faire la passe, il va marquer. Parce que justement, lui, il m'en a fait la dernière fois, contre City, il m'en a offert 2, j'ai raté les 2, je pense que là, je devrais lui renvoyer l'ascenseur. Pour moi, donc déjà, ça commence par là. La première décision de Rashford, c'était je frappe, pas que je passe. Ça, c'est comment moi je vois les choses, hein. Ça veut pas dire que voilà, mais la première décision de Rashford, c'est moi, je vais frapper. Ensuite, il a levé la tête, tant mieux. Mais pour moi, la première chose, pourquoi je vous dis ça, c'est que la passe n'est pas bien dosée. Garnacho a dû attendre la balle, voire même venir la chercher pour pouvoir tirer. Et là, il est sous pression, derrière, voilà, il panique et il shoot vite. Je pense que si dès le début, Rashford avait décidé de lui faire une passe dans le bon tempo, je pense que la balle allait arriver et il allait marquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça aussi, cela souligne l'égoïsme de nos joueurs. Parce que en réalité, si moi je suis joueur, je sais que d'habitude nos ailiers ils arrivent, bam, ils frappent, bam, ils frappent. Donc moi-même, et on l'a vu la dernière fois avec Mount, je reste surpris du fait que derrière il va me faire la passe parce que je suis convaincu moi-même qu'il va tirer. C'est ça le problème. Moi-même je sais qu'il va tirer. Donc je me dis il va tirer, il va me faire la passe. Donc en gros, je n'y crois pas. Je n'y crois pas vraiment. Donc j'arrive et je n'y crois pas en réalité. Et donc derrière, voilà. Donc, pour moi, Garnacho, il apporte forcément beaucoup. Je pense que lors du prochain match, pour l'instant on va voir si on va l'analyser ou les choses vont changer, mais je pense que lors du prochain match, je pense que malheureusement pour Amad Diallo, il va sauter. Je vous l'ai déjà dit, Amad Diallo n'aura pas les chances continues de Rashford ou de Garnacho. C'est-à-dire qu'Amad Diallo, tu te plantes une fois, tu te plantes 2 fois, tu vas sauter. Et je crois que la semaine prochaine, quand on va aller à Brighton, ça sera Rashford titulaire, encore une fois, favoritisme bonjour, merci, et Garnacho. Je pense que là, Amad Diallo va sauter.
On va oublier rapidement ce qu'il a fait pendant la pré-saison. Et derrière, je pense qu'il va sauter. Ensuite, il est revenu rapidement sur la performance de Casemiro en disant que, guys, franchement, j'ai revu quand même quelques séquences. La passe qu'il effectue à Bruno, elle est masterclass. Dans le bon tempo, bien dosé, magnifique. Ça, c'est une passe de masterclass. Ça, c'est une passe de Modric, ça. On a longtemps pensé que Casemiro, c'était un tueur. Mais guys, ça, c'est une passe de Modric. Et honnêtement, je commence quelque part à me dire, pourquoi pas, dans les gros matchs, pourquoi pas, si jamais on arrive à avoir Ugarte, pourquoi pas ne pas associer Ugarte et Casemiro. Casemiro ne sera pas certes destructeur en termes de 6, on aura Ugarte qui va faire les trucs, et on aura Casemiro qui sera là à la baguette. Why not? Sincèrement, why not, guys? Donc, voilà grosso modo la conférence de presse de Ten Hag. Ensuite, guys, je voudrais revenir sur notre nouvelle recrue, Zerxi. Sincèrement, au moment de sa signature, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, lui, je signe tous les jours. Je dis un grand oui, in, tous les jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez sur le but. Vous voyez? D'habitude, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit déjà Rashford et Garnacho, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les appels vers la profondeur. Vous voyez? Rashford, Garnacho font les appels vers la profondeur. Ce qui oblige Bruno derrière à faire BAM! Et généralement, ce genre de ballon, on l'a pas, puisque soit le gardien sort, la récupère, soit elle est dehors, soit le défenseur la prend devant Garnacho ou devant Rashford. Bam, bam, bam. Et là, pendant que Rashford et Garnacho donc font les appels qu'ils font d'habitude, qu'ils ont l'habitude de faire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient proposer une solution. En gros, passe-moi la balle. Et il a dit lui-même, je ne suis pas attaquant, je ne suis pas 10, je suis entre les deux. Je suis 9,5. C'est ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse, Monsieur Zerxi. Il vient proposer une solution. Cette occasion-là, guys, je reviens dessus parce que si encore une fois Zerxi n'était pas là, parce que si c'était Højlund lui aussi allait faire l'appel, Rashford allait faire l'appel, et Garnacho allait faire l'appel. Les trois allaient faire l'appel, et donc forcément, Bruno qui n'allait pas avoir de proposition, qui n'allait pas avoir de solution, il allait faire BAM! Et je vous dis quand même à 85%, on aurait perdu ce ballon. Lui, il vient proposer une solution. Il prend la balle, et là, il profite du fait que justement Rashford et Garnacho font les appels en profondeur, justement pour pouvoir attirer les défenseurs vers l'arrière, pour pouvoir avancer tranquillement, la décaler à Garnacho, et derrière, encore une fois, regarder son positionnement. Quand il se place, au début je pensais que c'était un contre sans camp. Je pensais que c'était un contre sans camp. Non! C'est un but qui a été tiré de façon masterclass. Il la met pas. Le gardien n'avait rien compris. C'était magnifique, sincèrement. Et donc, franchement, dans ses déplacements, dans son positionnement, dans son intelligence de jeu, il profite justement du fait que Rashford et Garnacho attirent les joueurs vers la profondeur et il se place. Ce qui veut dire, c'est que on va revoir ce genre de situation dans le sens où derrière, je vous ai déjà dit plusieurs fois, parfois nous avons nos joueurs qui font les mêmes appels. C'est-à-dire que même quand le joueur, notre ailier, vraiment déborde, on ne le voit pas souvent, mais quand l'ailier déborde et qu'il passe en retrait, nous avons souvent Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho, tout le monde, ils font appel au premier poteau. Tous. Et du coup, à chaque fois que l'ailier a la lucidité de faire une passe en retrait, il n'y a personne. On perd la balle. L'équipe adverse récupère le ballon et derrière c'est reparti. Lui, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est le plus intelligent de ce qu'on a en attaque. Honnêtement. Et je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. C'est le genre de gars qui va voir le positionnement et le déplacement des autres joueurs et donc qui va faire en fonction d'eux. Pas genre, moi je fais et puis derrière on verra. Non, je vais faire en fonction d'eux. Donc si eux ils vont faire la profondeur, moi je serai en retrait. Si eux sont en retrait, moi je serai en profondeur. C'est un joueur très intelligent. Donc c'est-à-dire que guys, au-delà du but, c'est aussi, au-delà de la technique également, c'est aussi l'intelligence que je souligne. Quand je parle d'intelligence, qu'est-ce que je dis déjà? C'est QI, ouais, c'est ça. QI footballistique, voilà, c'est ça. C'est le QI footballistique. Et ce joueur-là, vous allez apprendre à l'aimer, vous allez apprendre à le kiffer. Ça va être un joueur très intelligent. Au-delà de la technique, il est très technique, très talentueux. Mais son but, guys, encore une fois, c'est lui qui le fait. Parce que si c'était Rasmus, mais je peux pas l'en vouloir à Rasmus du fait que Rasmus est un attaquant, vous voyez? Donc pour moi, l'attaquant doit faire l'appel. Mais maintenant, c'est aux ailiers parfois, ou aux 10, parfois de cogiter et de se dire, si lui il fait l'appel, derrière, moi je dois me mettre en retrait. Derrière, moi je dois me mettre là. Et c'est lui qui crée le jeu.
c'est le fait qu'il se rend disponible. Et ça, c'est l'action que je vous montre par rapport au but. Mais au-delà de cette action, il y a plusieurs fois où il revient dans le cœur du jeu, combiné, et il repartit à un moment donné, il redescend, et il lance parfaitement Garnacho. Magnifique. Franchement, dans le lot, on a eu de bons joueurs. On a parlé de Mazraoui, guys. Mazraoui d'ailleurs qui a fait un bon match hier. J'ai regardé une vidéo isolée sur lui, donc d'un Marocain qui a voulu montrer à quel point son compatriote était fort. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Mais au-delà, pour moi, dans toutes les revues qu'on a eues, pour moi, le joueur qui me rend le plus satisfait, c'est Zerzi. Non pas par rapport à sa technique, mais c'est par rapport à son intelligence de jeu. C'est quelqu'un qui est intelligent. Et vous allez le voir, ce que je suis en train de vous dire là, vous allez le constater. Vous allez le constater, ses déplacements. Regardez bien que c'est un joueur qui lève la tête, qui regarde ce que font les autres. Et par rapport à cela, là, il prendra une décision. Donc pour moi, le but, on l'a parce que justement, il se rend disponible. Et je souligne également aussi la présence d'esprit de Bruno Fernandes. Parce que sur le coup, il voulait faire un bam. D'abord, déjà, sur l'action fin de corps, magnifique. Il voulait faire un bam sur le coup. Il a vu Zerzi, qui lui a proposé une solution. Et au lieu de faire un bam, il lui a donné. Et puis voilà. Donc, le but vient du fait que le gars s'est proposé en option. En dehors de ça, je pense pas que si on avait un autre joueur comme Rasmus, non pas parce que c'est Rasmus, mais parce que tout le monde allait faire le même appel, personne n'allait venir proposer une solution et derrière, voilà quoi. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, apparemment, Ugarte est en train de tout faire pour rejoindre coûte que coûte Manchester United. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que réellement il a le choix? La réponse est non dans tous les cas. Il n'a pas le choix. Parce que hier, le PSG a joué, il n'a pas été convoqué. Le message, il est clair. Mec, je ne veux pas de toi. Prends tes clics et tes claques, laisse les cloques, ciao bella. Voici ce que ça veut dire. Soit, d'ici la fin du mercato, tu te trouves un nouveau club, soit tu vas regarder les matchs en tribune. C'est ça le message. C'est exactement le même message que nous avons transmis à Jadon Sancho. Ça veut dire que derrière, les gars, vous devez vous débrouiller pour vous trouver une porte de sortie. Maintenant, est-ce que derrière, je pense que Ugarte va venir? Je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce que cela reste la priorité d'Ineos. Et comme Ineos veut nous faire passer un message, ils veulent nous montrer que clairement, il y a une grande différence entre Ineos et les Glazers. Je pense qu'on devrait l'avoir. Maintenant, pas forcément maintenant, mais je pense que aux abords de la clôture du mercato, donc peut-être aux alentours du 30 août, je pense que Ugarte sera un joueur de Manchester United. Je pense que même si on négocie bien le coup, on pourrait l'avoir en prêt. Je pense qu'on pourrait l'avoir en prêt avec option d'achat et non pas avec obligation d'achat. Option d'achat veut dire que si jamais le prêt n'est pas concluant, on va le renvoyer. Le PSG n'en veut pas. Clairement, il montre à tout le monde qu'ils n'en veulent pas. Je pense que derrière, c'est pas une question d'argent, même si là, actuellement, ils exigent 60 millions. Derrière, ils n'en veulent pas. Quelqu'un que tu n'en veux pas, au lieu que ça devienne néfaste pour le groupe, derrière, généralement, tu t'en débarrasses. Et je pense également que Jadon Sancho va probablement également partir. Pas au PSG, parce que je ne pense pas que le PSG soit intéressé, mais je vous dirais peut-être à la Juve. Donc je pense que Jadon Sancho va aller à la Juve, et que lui aussi également en prêt avec option, voire obligation d'achat. Option d'achat. Donc il va aller à la Juve, et puis voilà. Ça va permettre à Manchester United de dégraisser un peu le salaire, et de faire venir Ugarte. Voilà comment je vois les choses. J'ai rien vu, pas de Fabrizio Romano, pas de David Orstein. Ça, c'est mon analyse personnelle. Donc je pense qu'au final, on va finalement avoir Ugarte. Je peux me tromper, mais je pense sincèrement que oui. Ensuite, je voudrais revenir également encore une fois sur le but de Zerzi. Donc guys, qui était, question simple, le dernier joueur qui marque contre Fulham lors de son match d'ouverture? C'était également un Hollandais, Van Persie. Match d'ouverture, on jouait contre Fulham, on prend un but en 2012-2013, on prend un but dès la 5e minute, si je me rappelle bien, à la 10e minute, bam, Van Persie, il égalise. Le dernier Hollandais à avoir marqué, même pas le dernier joueur tout court, à avoir marqué contre Fulham pour son premier match à Old Trafford, c'était Van Persie. Et je vais vous donner un deuxième indice encore, le premier but, pas premier but tout court, mais le premier but à Old Trafford de Van Nistelrooy, c'était également contre Fulham. Donc premier but, parce que pas le premier but de sa carrière, je crois que c'était en Ligue des Champions.
si je me rappelle bien. Le premier but de sa carrière de Van Nistelrooy, c'était en Ligue des Champions. Mais son premier but, tout premier but qu'il marque à Old Trafford. Donc le premier but qu'il marque, c'était en Ligue des Champions, il était à l'extérieur. Le premier but qu'il marque à Old Trafford, c'était encore une fois contre Fulham. Donc guys, là, il y a une continuité. On a eu Van Nistelrooy, Van Persie, Hollandais et encore Zerzi, Hollandais. Donc guys, c'était le point que je voulais vous faire. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. En termes d'actualité, on se rapproche de plus en plus vers la fin du mercato. Donc bon, voilà. On va peut-être revenir demain, peut-être, sur les différentes interviews qu'on a eues pour De Ligt et Mazraoui. On va essayer de décortiquer, un peu voir ce qu'ils nous ont dit. C'est sorti depuis avant-hier, j'ai vu ça, mais bon, voilà. Donc guys, merci beaucoup d'être venus jusqu'ici. Merci infiniment pour le soutien. Je me suis dit, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, mais bon, je vais pas vous lâcher, guys. Je suis là, pour l'instant, hein. Je précise, pour l'instant. Moi, je suis quelqu'un de bam, 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 bam. Hein. Je suis sanguin. C'est bam, bam, bam. Genre, parfois, il n'y a pas de décision réfléchie. C'est tac, tac, tac. Donc, peut-être qu'un jour, ça va venir tac. Je vais vous dire, guys, c'est ma dernière vidéo. Donc, pour l'instant, je suis là, mais voilà. Ne soyez pas surpris si demain, je vais vous voir. Je vais vous dire, guys, salam alaikum. Allez, merci beaucoup pour les soins de vous. Ciao, ciao.